Lyon Première, Aglaé Média et Formasup, l'expert de l'alternance dans le supérieur présente les visages de l'emploi. Et je suis très heureux de recevoir Olivier Marion, qui est donc directeur général de Formasup. Bonjour Olivier. Bonjour Cyril. Alors je crois qu'en ce moment la période est très très chaude, pas simplement qu'au niveau de la température, mais on est en pleine période de recrutement pour les formations. Carrément. Bon. Là, le printemps et le début de l'été, c'est ce qu'on appelle la campagne de recrutement pour l'apprentissage, et particulièrement là pour cette rentrée 2021. En fait, là, on s'engage dans la bataille de la croissance. C'est-à-dire, c'est ce que fait l'État, en soutenant l'apprentissage. Ils incitent les jeunes à aller vers des parcours en apprentissage. Donc, avec Formasup, on peut aller vers les universités, les grandes écoles, sur des parcours qui vont du Bac+2, Bac+5. Il y a à peu près 200 diplômes qui sont portés sur le CFA de Lyon et de Saint-Étienne. Et puis, pour les entreprises, c'est de trouver de jeunes recrues qui ont envie de se qualifier, envie de participer au développement des entreprises. Et c'est vraiment, moi, ça me fait penser finalement, vous savez, après 45, c'est un peu vieux, mais 45, c'était la bataille de la croissance, il fallait reconstruire les infrastructures. Oui. Aujourd'hui, en 2021, il faut reconstruire la société, la solidarité. Alors, moi, ce qui m'impressionne, c'est que l'apprentissage, tout ça, c'était un peu vulgaire. Avant, c'était même, j'allais dire, la voie de garage. Maintenant, c'est devenu quasiment une voie royale. Ah oui, absolument. D'abord, il y a des financements. Il faut savoir qu'un apprenti, les coûts pédagogiques sont pris en charge par le financement public. C'est génial. Donc un apprenti peut aller faire de grandes études dans de grands établissements qui jusqu'à encore quelques années étaient fermés à l'apprentissage. Aujourd'hui, ils sont ouverts. On peut faire Sciences Po, on peut faire l'INSA, on peut faire l'université, on peut faire des écoles de commerce de grand renom sur le territoire lyonnais et stéphanois. Et on est pris en charge pédagogiquement. Et en plus, on a un salaire parce qu'on est salarié dans une entreprise quand on est apprenti. Et ça a beaucoup progressé sur l'apprentissage dans le supérieur. Et même, c'est ce que peu de gens savent, c'est qu'aujourd'hui, qui est la locomotive de l'apprentissage en France dans l'éducation? C'est l'enseignement supérieur. Alors Formasup est leader justement dans la région. En quoi est-ce que c'est important de ne pas louper le coche, puisque nous sommes dans la période pour l'entreprise et pour celui qui va bénéficier de la formation? Alors, en fait, c'est exactement comme des opérations de recrutement. On recrute un apprenti, on ne va pas juste chercher un stagiaire. Un apprenti, on va se marier avec lui pendant 1 an, 2 ans, pendant sa formation, voire 3 ans pour les ingénieurs parfois. Et puis derrière, à peu près à 50%, c'est les statistiques dont on dispose, il y a 50% de chances que vous le gardiez quand vous êtes entrepreneur en CDI, parce que c'est un collaborateur totalement formé à la culture maison, à la culture technique, et puis il fait pas partie des meubles, il fait partie du mouvement de l'établissement. Voilà. Donc c'est le moment. Et en général, quand on commence tôt, on a un peu plus de choix qualitativement. Dernier conseil peut-être en quelques mots que vous donneriez pour ne pas louper justement ce train? Je parle aux entrepreneurs ou parents d'élèves par exemple. Vous vouliez des renseignements supplémentaires, il faut s'adresser au CFA Formasup qui peut vous renvoyer ensuite vers nos partenaires établissements de formation. Formasup, c'est 200 diplômes, je l'ai dit, c'est quand même conséquent. Il y a à peu près 5000 apprentis aujourd'hui sur le CFA. C'est 20 établissements de formation, des universités, des écoles. Donc on peut vous flécher ensuite vers nos partenaires formation pour le meilleur diplôme souhaité par le jeune. Eh bien, merci Olivier pour toutes ces informations. Et je vous le rappelle, si vous voulez bien en savoir plus, lesvisagesdelemploi.com. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dès 7h50. C'était Les Visages de l'Emploi. Retrouvez toutes les actualités emploi et formation sur lesvisagesdelemploi.com.